Bonjour à toutes et à tous, je vais vous montrer aujourd'hui deux outils gratuits qui sont très très pratiques si vous faites de l'intégration de photos sur du web, sur un site web. Le premier s'appelle XNView et le deuxième s'appelle TinyPNG. Donc voilà le cas pratique que je vais vous exposer. Donc je souhaite intégrer des photos sur un site web. J'ai téléchargé des photos sur des banques d'images et regardez le poids qu'elles font. Je les ai prises en HD, 4000 par 3000, 6,47 MO. Et toutes les photos sont comme ça. Là, c'est pire, 15 mégas, 5760. Vous voyez les propriétés, les dimensions, la taille. Et toutes les photos sont comme ça. J'en ai 45 qui sont toutes trop grandes et trop lourdes. Et je souhaite les mettre dans ma médiathèque WordPress. Mais pour ça, il faut déjà que j'arrive à les redimensionner et il faudrait qu'elles soient beaucoup moins lourdes pour aller sur un format web. Donc pour ça, vous connaissez peut-être la solution manuelle. Clic droit, ouvrir avec, Paint, la solution la plus simple, mais pas la plus efficace. Affichage, zoom arrière, redimensionner, pixel, ici vous changez, vous mettez par exemple 2000, ici vous enregistrez, vous faites OK puis vous enregistrez et votre image est redimensionnée. Le problème c'est que il y en a 45. Donc vous comptez 2 minutes par photo fois 45 photos. Il y a peut-être moyen d'automatiser et c'est ce qu'on va faire. Je vais donc aller sur le site du logiciel XNView et puis je vais vous montrer donc ici comme vous allez sur xnview.com/fr, vous avez accès à un logiciel qui est gratuit et qui est très puissant et très simple. Ici moi je vais le télécharger, la version minimale. Voilà, je télécharge celui-ci, je l'enregistre, je l'exécute, il s'installe, il est tout petit, vous voyez, il prend peu de place, peu de ressources. Et une fois qu'il est installé, moi je l'ai épinglé en bas, donc je vais le lancer, hop, voilà. Ça j'ai pas besoin, voilà. Alors, une fois que j'ouvre ce logiciel, je me retrouve dans donc à naviguer dans mon ordinateur, donc je peux aller chercher le dossier qui m'intéresse, en l'occurrence je suis déjà dedans, c'est un dossier qui est ici, et vous voyez, j'ai toutes mes photos qui sont là. Alors, si je vais dans Windows, je retrouve ce même dossier, là je vais l'afficher en plus petit, les petites icônes, il est là mon dossier. Je crée un dossier redim avec rien dedans, et ce dossier va accueillir mes photos redimensionnées. Donc maintenant je vais les redimensionner avec XNView. Je rabaisse ça, je vais dans mon logiciel XNView, je vais dans le dossier source, je sélectionne toutes les photos, donc CTRL A, et je vais faire CTRL pour enlever les photos qui sont en gabarit, en format portrait. Parce que il est évident que si vous faites du traitement en masse, il faut que ce soit un traitement qui s'applique sur des photos de même gabarit. Hop, donc voilà, j'ai enlevé les quelques photos qui étaient en format portrait, qui vont être exclues donc du traitement. Donc vous voyez, tout ce qui est en bleu, ça va être pris en compte. Il y a 40 fichiers qui sont sélectionnés, comme vous le voyez en bas. 500 mégas. Je vais aller dans Outils et je vais faire de la conversion en masse. Convertir. Ici. Alors, par défaut, ici, il se peut que ce soit vide. Donc, dans ce cas-là, vous rajoutez le dossier. Vous allez dans votre arborescence Windows, mes documents, mes images, et puis vous rajoutez le bon dossier pour remplir cette source ici. Ici, c'est des photos qui sont dispersées dans différents dossiers. Vous faites ajouter et vous rajoutez des fichiers un par un. Tac, tac, tac. Et puis vous faites OK et ça va se rajouter là-dedans. Donc tout ce qui est là-dedans, vous voyez, va être traité. Il y en a 40. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, au niveau des options, je vais lui demander de me placer les fichiers une fois redimensionnés dans un répertoire redimensionné. Donc je l'ai créé avant, il faut penser à le créer avant. Ici, vous lui dites bien de le mettre là-dedans, OK. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous avez d'autres options possibles. Supprimer l'original. Moi, je vais quand même garder l'original, on sait jamais. Et puis je vais à la fin du traitement ouvrir le dossier de destination dans le logiciel. Donc une fois qu'il aura fini, il va m'ouvrir directement ce dossier-là pour que je vois le résultat. Voilà, écoutez, les options sont mises en place. Je vais donc, la source et la destination sont en place. Maintenant, je vais mettre en place les options.
Donc les options de conversion, vous pouvez en mettre plusieurs. Vous pouvez demander à la fois une redimension, donc ajouter, ou double-clic, ou ajouter, et puis vous pouvez ajouter un filigrane en même temps. Vous voyez, même d'autres choses. Vous pouvez faire plusieurs choses en même temps, dans le même traitement. Moi, je ne vais pas mettre de filigrane, donc je le retire, hop, du traitement. Il y aura que de la redimension. Voilà, bah écoutez, pour moi c'est bon, hein. Il se peut que vous ayez besoin de faire d'autres choses, peut-être de la rotation, ou rajouter un texte, ou un filigrane, comme on vient de voir. Donc moi je vais lancer le traitement, je vais cliquer sur redimensionner, je vais donner les tailles maintenant. Les options ici, il faut que je dise en quelle largeur je veux le redimensionner. Je vais mettre 1920, et je vais le laisser gérer la hauteur, parce que je conserve les proportions. Donc je vais pas lui imposer une hauteur, ce sera ce sera redimensionné proportionnellement à la largeur. Ça, l'option ici, moi, personnellement, j'y touche pas. Vous pouvez essayer, vous pouvez tester, voir ce que ça donne. Et puis, vous lancez le traitement. Et là, vous attendez, puisqu'il y a quand même 40 photos à traiter. On a vu que ça représentait 500 mégas. Selon les capacités de votre ordinateur, ça peut prendre du temps. Mais voilà, a priori, je pense que ça va prendre 3 minutes. Donc, on va patienter, on va voir ce que ça donne. En attendant, ce qu'on peut faire, hein, par curiosité, on peut aller dans le dossier ici, et aller dans le dossier Redim, là, donc j'y étais, hop, Redim, et regarder les photos qui arrivent progressivement au fur et à mesure du traitement. Donc on constate déjà que ça y est, ça a l'air d'être bon, regardez. Je vois du 1920 par 1275, donc ça c'est la largeur que j'avais demandé, donc ça fonctionne. Ici, je vois bien que je suis à 45% de progression, 18 sur 40. Donc ça avance tranquillement. Pour l'instant, tout va bien. Alors que là, vous pouvez déjà imaginer le gain de temps, puisque bon, en 2 minutes, on a déjà fait 23 photos. Et donc voilà, on a ce dossier Redim qui se remplit progressivement. Donc je vous laisse imaginer donc l'étape d'après. Vous voyez les noms des fichiers ici. Donc on a les bonnes dimensions, sauf que maintenant on a des noms de fichiers qui sont les noms d'origine, et nous on voudrait renommer ces photos pour des questions pratiques, c'est-à-dire qu'une fois dans la médiathèque WordPress, l'idée c'est de pouvoir peut-être retrouver les photos plus facilement, et surtout pour des problématiques de SEO, de référencement. Donc je retourne ici, et on va continuer à utiliser ce logiciel qui a beaucoup de possibilités. Donc là je vous montre juste quelques fonctionnalités que j'utilise le plus, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. On peut faire des planches de photos, faire beaucoup de choses. Là, je vais vous montrer maintenant. Donc, vous voyez, il a fini le travail, il m'a mis directement dans le dossier Redim ici. Vous voyez, Redim. C'est-à-dire, après le traitement, il me montre le résultat du traitement. Donc, je peux déjà voir ici, sans aller dans Windows. J'ai pas besoin, en fait, d'aller dans Windows. Je vous montre un peu l'explorateur Windows, mais je pourrais très bien rester dans l'interface XNView. Ici, moi, je vais tout sélectionner. On va faire du renommage. Outils. On va tout renommer. Alors, tout renommé par lot. Voilà. Ici, vous pouvez faire du renommage en masse. Il faut mettre un modèle de nom. Donc ici, moi, je mets le nom du site en général. Et puis, vous allez faire des pas. Alors, au début, ça commence à easy-paris-limousine-1. Et après, ça va s'incrémenter de 1 en 1. De 1 en 1. Vous pouvez changer la casse, mettre tout en majuscule si vous le souhaitez. Vous avez des options, vous voyez. Vous avez des options pour la casse. Et puis, vous pouvez cliquer là-dessus. Il va tout faire d'un coup. Et c'est très rapide parce que le renommage, c'est beaucoup moins long qu'une redimension. Donc là, vous voyez, vous constatez, -40. Donc moi, ça me convient. Voilà, il a renommé le dossier. J'aurais peut-être pas dû mettre le tiret, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, il y a un tiret et un underscore. C'est un détail. Ici, je vais dans mon dossier. Effectivement, le renommage a pris. Et tous mes fichiers sont correctement renommés et redimensionnés.
Voilà, donc on a vu les fonctionnalités XNView les plus utiles pour intégrer des photos. Bien sûr, il y en a plein d'autres que je vous montrerai peut-être si j'en ai l'occasion une autre fois. On va baisser ça et maintenant je vais vous montrer TinyPNG. TinyPNG.com, le panda, très pratique pour compresser les photos sans dégrader les images. Ici, on a redimensionné, du coup les poids des images sont tout à fait corrects. 231 KO, mais sachez qu'on peut encore gagner, optimiser tout ça. Donc là, je vais prendre, je sais pas moi, je vais prendre un lot de photos. Je vais pas en prendre trop parce que c'est limité à 20. Et donc voilà, je vais prendre ça, je les envoie ici, 17, et l'outil donc TinyPNG va traiter toute la file d'attente ici. Voilà, ça va très vite, surtout si vous avez de la fibre, et vous allez gagner encore en poids ici, 27% sur les photos. Voilà, en moyenne, enfin au global, sur ce lot-là, on a gagné 29%. Vous téléchargez le tout, vous mettez ça dans votre dossier Redim, Tiny, hop. Ensuite, moi je vais aller ouvrir ce dossier. Je vais tout décompresser ici. Voilà. Et j'ai mes photos redimensionnées, renommées et maintenant compressées. Et donc je vais tout prendre et tout envoyer dans la médiathèque WordPress puisque là, c'est quelque chose de bien. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous sera utile. Donc je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.